Ce que tu vois, écris-le, envoie-le aux sept églises, Apocalypse 1, verset 11. Exilé à Patmos, Jean le théologien, comme on l'appelle là-bas, a consigné dans son Apocalypse 7 lettres qui lui ont été inspirées par Jésus-Christ lui-même, à l'adresse de 7 communautés chrétiennes d'Asie mineure, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, pleine de tendresse, d'encouragement et parfois aussi d'appel à la conversion. Ces lettres nous donnent un aperçu très concret de la vie des chrétiens de la fin du 1er siècle. Le réalisme des situations évoquées est saisissant. Pour la Odyssée, par exemple, l'auteur appuie ses remarques sur ce qui faisait la fierté des habitants. Ainsi, un circuit de canalisation apporté dans la ville, les eaux chaudes des sources, toutes proches de Pamukkale, merveille de la technique à l'époque. Déjà, mais les eaux arrivaient tièdes à la Odyssée, image ô combien suggestive pour un prophète. Je sais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant, tu es tiède. Apocalypse 3, versets 15-16. Par ailleurs, la ville était riche, très riche, de son système bancaire, de son industrie textile, de son fameux collier pour les yeux. Peut-être toute cette réussite était-elle montée à la tête des chrétiens qui en avaient oublié où se situe la vraie richesse des baptisés. On comprend mieux du coup les allusions parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir et des vêtements blancs pour te couvrir et un collier pour oindre tes yeux et recouvrer la vue. Apocalypse 3, 17-18. Enfin, on découvre que ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie fut un véritable berceau du christianisme.